Bienvenue dans le podcast Ma vie de freelance. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Justine Jouaudin, j'ai 26 ans et je suis à mon compte depuis 3 ans en tant que community manager et rédactrice web. Dans ce podcast, tu trouveras mes conseils, mes témoignages, mes expériences, mes difficultés dans ma vie d'entrepreneur. J'espère que ce podcast pourra t'aider à te rassurer, à trouver des informations, à te sentir moins seul, qui pourra t'accompagner dans ta vie d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ma vie de freelance. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de productivité, que ce soit pour ton business ou même pour ta vie personnelle. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de procrastination. Ces personnes-là remettent tout au lendemain et finalement, elles n'arrivent pas à tenir leurs objectifs. Aujourd'hui, je voulais te partager 5 conseils pour que tu sois plus productif sans non plus t'épuiser dans ton business, qui vont te permettre d'être plus performant et de travailler avec efficacité. Donc, mon premier conseil, c'est de planifier sa journée la veille avec une to-do list objective. Donc, je ne sais pas si tu es comme moi, mais j'avais tendance à faire des to-do list à rallonge et que je n'arrivais vraiment pas à honorer. Et après, à la fin de la journée, j'étais un petit peu déçue de moi-même en me disant que j'avais pas du tout réussi à faire tout ce que je m'étais fixé pour la journée. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, on se fait vraiment des to-do list à rallonge, donc après, on est déçu et finalement, on n'a pas vraiment avancé sur les choses qui sont les plus importantes. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te fixer d'abord maximum 3 objectifs pour chaque journée de travail. Bien sûr, tu vas peut-être arriver à faire plus que 3 tâches dans cette journée, mais si tu te fixes déjà 3 tâches qui sont vraiment importantes, celles qui sont tes priorités en fait, là tu verras que tu avanceras beaucoup plus vite. On a souvent tendance à faire beaucoup de micro-tâches qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance, qu'on doit faire, c'est vrai, mais il faut essayer d'apprendre à prioriser en fait ce qui est le plus important dans ton business, ce qui va vraiment te permettre d'avoir des résultats et de vraiment avancer dans ton travail. Si tu arrives à hiérarchiser, prioriser ce qui est vraiment le plus important pour toi et ce qui est vraiment le plus important pour ton business, tu verras que tu auras beaucoup plus d'impact, que tu auras beaucoup plus de résultats. Donc là, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'active et tu auras la sensation de travailler de manière plus efficace et tu seras beaucoup plus fier de toi et tu verras vraiment des résultats, ce qui va vraiment t'encourager à continuer à travailler dans ton business. Donc je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto. C'est en fait le principe du 80-20, qui veut dire en fait que 80% des effets sont le produit de 20% des actions que tu fais. Donc ça veut dire, ça revient un petit peu à ce que je te disais dans les autres épisodes, où c'est pas parce que tu travailles énormément, que tu fais plein de tâches que tu vas vraiment avoir des résultats. C'est pas parce que tu passes beaucoup de temps à travailler, à faire plein de tâches, etc. chaque jour, que tu es productif et que tu vas avoir des résultats. Il faut vraiment apprendre à se concentrer sur l'essentiel, ce qui va vraiment te permettre d'atteindre tes objectifs sans te sentir débordé de travail. Donc c'est vraiment ça le principe, c'est d'arriver à faire des priorités, c'est arriver à voir quelles sont tes priorités, quelles sont les actions qui vont vraiment te permettre d'atteindre le plus de résultats et de te concentrer sur ça. Bien sûr, tu vas faire tes micro-tâches que tu as aussi besoin de faire, qui est important de faire, mais c'est pas les tâches qui vont être le plus important dans ta journée. Donc voilà, je te conseille vraiment de te focaliser sur ces tâches qui sont vraiment prioritaires et qui vont avoir vraiment du potentiel et du résultat sur ton business. Donc moi, pour ma part, j'aime bien écrire mes objectifs du lendemain la veille. Ça me permet en fait déjà de me coucher la tête un peu vide, de me sentir un peu mieux parce que on est d'accord que quand on a plein de choses à faire, que ça soit pour son business, en tant que salarié, en tant que parent, en tant que dans n'importe quelle situation, quand tu te couches la tête pleine d'idées, d'informations, de choses à faire, tu es en train de cogiter, en train de dire: «Bon, demain, il faut que je fasse ça, ça, ça t'empêche de bien dormir et voilà, tu es un petit peu, tu peux te sentir vite débordé alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est voilà, le soir, avant de me coucher, je prends un papier, j'écris ce que j'ai envie de faire le lendemain, ce que je dois faire le lendemain et je me fixe pas une liste à rallonge parce que sinon je suis découragée, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver et puis souvent, quand on se met une to-do list à rallonge, c'est pas forcément le plus efficace parce qu'en plus, on n'a peut-être pas forcément le temps de faire tout ça. On n'est peut-être pas très objectif en fait quand on se fixe autant d'objectifs. En tout cas, ça c'est mon cas. Je sais que des fois j'écrivais 10-15 choses à faire, sauf qu'en fait, je peux pas en fait. C'était pas possible que j'honore toutes ces tâches. Je te conseille également, de penser à déléguer des tâches que tu peux peut-être faire par d'autres personnes, en qui tu as confiance, qui sont des professionnels. Ça va te libérer déjà des tâches qui sont peut-être assez chronophages et au moins tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment le plus important pour toi, sur les tâches où tu es vraiment le plus doué, qui vont apporter le plus de résultats. Si déjà, voilà, tu arrives à déléguer un petit peu ces petites tâches qui peuvent prendre peut-être, chaque fois 10-15 minutes, mais qui finalement à la fin de la journée, représentent un temps considérable, ça peut être une bonne idée. Évidemment, c'est un coût,
Mais il faut penser à déjà ta santé mentale et aussi que pour développer un business, à un moment donné, c'est assez nécessaire d'investir et pourquoi pas faire travailler des gens en qui tu as confiance, qui sauront faire ces tâches-là à ta place et ça va te faire gagner beaucoup de temps. Non, mon deuxième conseil pour être plus productif, c'est se concentrer sur une chose à la fois. Je suis du genre à me laisser vite distraire et à faire 36 000 trucs à la fois, à ouvrir plusieurs onglets sur mon ordinateur et c'est vraiment contre-productif parce que ton cerveau, il n'a pas forcément la capacité de se concentrer de manière illimitée. Donc si tu n'arrêtes pas de changer en fait de tâches ou d'onglets sur ton ordinateur, à un moment donné, tu n'arrives pas à être concentré et à être efficace dans ton travail. Donc essaye vraiment de t'imposer une espèce de discipline où lorsque tu fais une tâche, tu fais seulement celle-là. Tu verras qu'elle sera faite beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Tu seras beaucoup plus productif et beaucoup bien meilleur d'ailleurs dans cette tâche-là que si tu fais plusieurs choses à la fois. Surtout, ça te donne vraiment une sensation d'être débordé et ça peut vraiment mener à l'épuisement de faire autant de choses à la fois. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, je te conseille vraiment de vraiment être dans le moment présent, de faire chaque tâche l'une après l'autre. Tu verras que ce sera beaucoup plus efficace et tu te sentiras beaucoup mieux. Donc pour m'aider dans ce challenge, pour éviter d'être distraite, j'utilise un minuteur Pomodoro. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un minuteur. Tu as des applications sur ton téléphone et également des sites internet où tu as des minuteurs Pomodoro. Et ça consiste à avoir des cycles de travail de 25 minutes. Et à chaque cycle, après, tu as 5 minutes de pause. Alors tu peux allonger ce temps-là, mais c'est un temps idéal en fait parce que c'est pas un temps très long, donc ça te permet de rester focalisé sur cette tâche pendant 25 minutes, ça passe très très vite. 5 minutes de pause, ça passe très très vite aussi, mais ça te permet de souffler un peu et de passer à une autre tâche ou de continuer la tâche que tu étais en train de faire. En fait, ça permet de séquencer en fait quelque part le travail que tu as à faire et d'avoir l'esprit vraiment concentré à la tâche que tu as besoin de terminer à cet instant-là. Tu verras que c'est beaucoup plus simple de vraiment se concentrer sur 25 minutes, c'est pas beaucoup, ça passe très vite. Et je te conseille évidemment de mettre ton téléphone loin de toi et d'enlever les notifications pour ne pas être dérangé et vraiment rester concentré et focalisé sur ce que tu es en train de faire. Tu peux également tester les journées de batch working. Alors je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien avoir le principe, et si j'en ai la possibilité, de me fixer des jours avec une certaine tâche que je vais faire vraiment toute la journée ou toute l'après-midi. Par exemple, le lundi, j'ai pour l'habitude d'écrire mes articles de blog et de travailler mon SEO. Ça, c'est vraiment le lundi, je m'occupe que de ça. Bon, évidemment, il peut y avoir des imprévus, et là, j'adapte mon planning et je m'occupe de ce qui est le plus important, ce qui est prioritaire. Mais je reste sur une seule tâche dans la journée. Ça me permet vraiment déjà de gagner du temps, d'avoir un cerveau qui est conditionné à faire cette tâche-là et pas une autre. Et c'est beaucoup plus productif et c'est vraiment une façon très efficace de travailler. Donc voilà, le lundi par exemple, je m'occupe de la rédaction web. Ensuite, le vendredi, tu peux toi t'occuper de la prospection par exemple pour trouver de nouveaux clients. Le vendredi, moi je m'occupe toujours de mes comptes Pinterest, des miens et ceux de mes clients. Bah, ça permet en fait d'être focalisé sur une journée. C'est comme le batch cooking qui consiste à cuisiner pendant 2 heures le dimanche par exemple pour toute la semaine. C'est une durée qui est convenable, mais en fait tu gagnes beaucoup de temps puisque tu restes focalisé sur une seule tâche, donc finalement tu travailles beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Et une fois que c'est fait, au moins tu as tout planifié. Par exemple, si tu es aussi community manager, le lundi tu t'occupes des publications Instagram, le mercredi des Facebook, etc. Et tu verras, c'est beaucoup plus clair. Au moins, une fois que c'est fait, bah déjà, tu es satisfait et tu peux passer à autre chose et à travailler sur d'autres tâches. T'as pas besoin que ton cerveau, en fait, il fasse des allers-retours et qu'il ait besoin de se concentrer, etc. pour être efficace. Le troisième conseil, c'est d'avoir un plan d'action et se fixer des objectifs. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus facile de travailler efficacement quand on a un plan d'action et quand on a des objectifs clairs que l'on veut atteindre, qui sont vraiment écrit noir sur blanc sur une feuille. Moi, par exemple, j'utilise Trello, donc en fait, c'est un site VS logiciel, puisqu'on peut l'avoir sur notre ordinateur, où en fait, on peut faire des tableaux et avoir vraiment une vision claire des tâches qu'on a à faire. Donc, par exemple, j'ai un tableau, je vais te parlais de cet outil dans l'épisode précédent où je te parlais des outils que j'utilisais pour mon business. Et avec Trello, voilà, tu peux créer des tableaux par thématique, par client, etc. Et au moins, tu sais où tu en es et tu as une vision bien claire de ce que tu dois faire et ce qui est déjà fait, etc. Et tu peux hiérarchiser ton travail, ce qui est vraiment génial. Ça permet vraiment d'avoir un esprit
serein, de savoir où tu en es, et cetera. Et tu pas besoin du coup d'aller chercher les informations à droite à gauche, tu sais où tu en es. Tu peux rajouter des dates, tu peux rajouter des rappels, et cetera. Donc ça, c'est vraiment super pour, être organisé et ne pas tout le temps avoir à cogiter, sur ce que tu dois faire, et cetera. Mon quatrième conseil est un conseil quand même assez personnel, enfin il peut pas s'appliquer à tout le monde, mais moi je conseille de se lever plus tôt le matin. Alors peut-être que tu n'es pas du matin, mais que tu es du soir, donc dans ce cas-là, ben, même si c'est peut-être pas très, très bon pour ta santé, ton tout ce qui est horloge biologique, et cetera, mais essaye de suivre en fait un rythme où tu es productif. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout productive l'après-midi. Ça, c'est un truc. Bon, bien sûr, ça dépend des jours. Il y a des fois où, du coup, bah, je suis obligée quand même de travailler parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire, mais l'après-midi, souvent, je suis une loque et j'ai du mal à me concentrer, à travailler. C'est pas mon heure. Alors que tôt le matin ou tard le soir, là, je suis productive. Là, j'ai une vision claire. Je suis motivée. Je me sens pleine d'énergie et c'est là où je produis le plus finalement. Et parfois, c'est bien de s'écouter parce que c'est pas forcément dans la norme de travailler à 4-5 heures du matin, par exemple, ou même après évidemment, ou de travailler tard le soir. Mais si, tu arrives à travailler pendant 2 heures et que pendant ces 2 heures, tu arrives à faire autant de travail que si tu t'étais forcé à travailler à des heures qui ne te conviennent pas pendant 4-5 heures, qu'est-ce qui vaut le mieux, en fait? Moi, du coup, des fois, bah, je sais que c'est pas forcément bien de travailler très tard le soir, mais je le fais quand même parce que en 2 heures, comme je me sens bien, que je suis pleine d'énergie et que je suis concentrée, en 2 heures, je vais faire un travail, monumental par rapport à une après-midi où je suis pas du tout motivée, je suis fatiguée et voilà. Donc il faut vraiment écouter son rythme. Je sais que c'est pas forcément, très bon pour la santé d'avoir, un sommeil un petit peu d'avoir des heures de sommeil un petit peu, courtes, et cetera. À toi de t'adapter avec, bah, ta physiologie, à toi de t'adapter en fonction de ce qui te convient le plus. Mais je te conseille vraiment d'écouter en fait, c'est essayer de s'observer en fait, comment tu te sens tout au long de la journée. À quel moment tu as le plus d'énergie? Est-ce que l'après-midi tu arrives à travailler correctement? Si oui, beh, c'est un bon rythme pour toi. Sinon, bah, peut-être essaye d'autres choses. Peut-être que des fois tu as remarqué que très tôt le matin, tu étais beaucoup plus efficace. Et là, peut-être que se lever plus tôt serait une bonne solution pour que tu puisses travailler moins en termes d'heures, mais qu'au final, le résultat, il soit le même puisque tu seras beaucoup plus efficace à ces heures-là. Voilà, donc essaye de t'observer, de t'écouter et de tester en fait un petit peu. Le cinquième point, le cinquième conseil pour être efficace et productive, c'est de faire le point avant de te coucher. Donc comme je te disais, moi j'écris mes objectifs du lendemain, le soir avant de me coucher. Ça me fait faire le point. Mais je fais aussi quelque chose, c'est dans mon lit, pour m'aider et m'apaiser et éviter d'avoir des pensées qui sont toujours en train de enfin, pour éviter de cogiter en fait tout le temps, d'avoir des pensées répétitives et cetera, qui sont pas très productives, qui demandent beaucoup d'énergie et cetera. Je fais souvent le point de ma journée. Donc j'essaye de pratiquer déjà la gratitude pour, la vie que j'ai, personnelle, professionnelle et cetera, pour tout ce que j'ai la chance d'avoir en fait dans ma vie. Ça déjà, ça m'apaise beaucoup et puis ça me permet de relativiser et de voir le positif dans ma vie. Mais d'un point de vue professionnel, je regarde aussi tout ce que j'ai réussi à faire dans la journée. Ça me soulage tout le temps de me dire: «J'ai fait ça, 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 j'ai bien fait ce travail, mon client était content». Voilà, des petites choses comme ça qui sont positives et qui vont te permettre de te motiver. Parce qu'en fait, pour être productif, il faut être quand même motivé. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu es déprimé, que tu as des pensées négatives ou que tu te sens nul par exemple, et ben, évidemment, tu vas être moins productif parce que tu n'auras pas la niaque en fait, tu n'auras pas la motivation que quelqu'un a par exemple quand il est passionné par ce qu'il fait et qu'il pourrait passer des heures sans le moindre problème parce qu'il adore et qu'il est vraiment passionné. Donc ça, c'est une bonne chose à faire. Tu peux aussi l'écrire. Moi, je le fais dans ma tête, mais tu peux aussi l'écrire, écrire des choses dont tu es fier, ce que tu as envie de faire, tes idées, et cetera. Essaie de vider ton cerveau en fait avant de te coucher et de te mettre dans un état d'esprit positif. Ça va vraiment t'aider à garder la motivation et donc d'être beaucoup plus productif pour les autres journées. Donc, dernier petit point, je sais que j'avais dit 5 conseils, mais j'avais quand même envie d'aborder quelques petits points qui me semblaient essentiels pour parler quand on parle de productivité. Je voulais vraiment te dire que tu dois vraiment être tolérante envers toi-même. On n'est pas des machines, on n'est pas des machines multitâches non plus. Quand on est à son compte et qu'on fait preuve aussi de créativité, etc., on peut pas tout le temps être à fond. Et ça, faut l'accepter. Et en s'observant, on sait un petit peu, comment on fonctionne. Donc je sais pas si je t'en avais parlé dans l'épisode où je te parlais de faire des pauses, mais moi, par exemple, je fonctionne vraiment en cycle, par période de cycle, où, il y a des cycles où je suis très motivée, je vais beaucoup travailler, mais parce que j'en ai envie et je suis pleine d'énergie, pleine de motivation, pleine d'idées.
Et il y a toujours un moment donné où j'ai des périodes un peu plus down, où là, je suis vraiment fatiguée, je j'ai pas la foi, en fait, de travailler. C'est pas de la fainéantise, en fait. C'est juste qu'en fait, je dois récupérer à ces moments-là et c'est ma façon d'être. Peut-être que tu es comme moi, peut-être que non, mais on a tous des différences évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à s'écouter, à se connaître. Qu'est-ce qui nous convient à nous? Pas forcément, voilà, pas forcément écouter tout ce que les autres font parce qu'en fait, ils ne sont pas nous, en fait. Donc il faut vraiment que tu t'adaptes à toi-même et il y a que toi, en fait, qui sais vraiment ce qui te convient ou pas. Et ça, c'est vraiment le but du jeu, c'est vraiment de respecter ça pour rester motivé et productif dans ton business. Comme je te le disais dans l'épisode numéro 1 où je te parlais de l'importance de faire des pauses, il faut vraiment s'écouter parce que le corps est intelligent et à un moment donné, quand on s'écoute pas, ça finit en maladie, ça finit en burn-out, en dépression. Ça peut vraiment finir mal, quoi. Ça peut dégénérer au niveau santé mentale, et cetera. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux se préserver? On n'est pas là pour non plus travailler comme des malades. On n'a qu'une vie. Bien sûr, il faut de l'argent, bien sûr, il faut s'épanouir dans son travail, et cetera. Mais le but du jeu, c'est de le faire tout ça avec plaisir si on peut se le permettre. Si tu as ton compte, c'est que tu donnes ce moyen en fait, tu te donnes cette chance d'être libre, de faire ce que tu aimes. Donc c'est pas pour travailler comme un salarié à l'usine où on va te dire, «Fais tant d'heures» et cetera. Donc là, tu es ton propre patron, tu dois vraiment, te respecter en fait. Être un patron gentil avec toi-même, même si tu dois aussi te mettre des coups de pied aux fesses quand tu vois que, beh, tu traînes un petit peu des pieds. Mais c'est important d'être tolérant avec soi-même dans tous les domaines de ta vie finalement. Le dernier point, dont je voulais te parler, c'est au niveau du lieu de travail. Donc moi j'habite en campagne, donc j'ai pas du tout de lieu de coworking et cetera à proximité. J'ai pas vraiment de moyen de travailler dans un café ou voilà, je suis vraiment isolée. Donc moi je travaille chez moi, mais je sais que des fois, ça me convient pas forcément et ça joue sur ma productivité parce que, si tu as un peu un bureau en bordel ou si tu te sens pas bien dans la pièce où tu travailles et cetera, ou si tu n'as pas vraiment un espace dédié à ton travail, ça peut être compliqué en fait de rester motivé, rester organisé, productif. Donc si toi tu as la possibilité peut-être, si tu sens que ça te convient pas trop et que tu te sens isolé peut-être aussi, parce que c'est vrai que quand on travaille tout seul de chez soi derrière son écran, on peut parfois avoir un peu, le moral dans les chaussettes. C'est pas forcément évident de toujours être tout seul en fait et surtout d'avoir personne pour te donner un avis objectif sur ton travail et cetera et c'est quand même sympa d'avoir des collègues sympas de bureau et cetera. Donc si toi tu peux te le permettre, d'aller dans un espace de coworking ou d'aller travailler ailleurs que dans ta maison, ça peut être une bonne idée, ça peut être une solution pour que tu sois plus productif. Le fait aussi de quitter ta maison, de ne pas avoir les distractions possibles, du genre, «Ah bon je le ferai après, d'abord je vais faire la vaisselle ou je vais regarder des séries» et cetera. D'être dans un espace où tu es avec d'autres personnes qui travaillent, déjà, bah, ça te met dans une condition de travail, tu es là pour bosser, ça évite un peu les distractions et puis voilà, tu peux avoir de l'échange avec des gens qui sont pas forcément dans le même domaine que toi, mais qui peuvent te donner leur avis et cetera et c'est toujours sympa de faire des rencontres et d'avoir, des relations sociales. Parce que c'est vrai qu'on peut vite s'enfermer, ça m'arrive des fois de me sentir un peu seule dans ma maison finalement et si j'avais la possibilité de temps en temps de travailler dans un bureau avec d'autres personnes à leur compte, ça me plairait bien. Ça me permettrait d'avoir, bah, déjà de me sentir rassurée, de voir d'autres personnes qui sont à leur compte, avec leurs difficultés, leurs réussites et cetera, d'avoir des conseils et cetera et puis même d'avoir des échanges en fait, humains avec d'autres personnes que derrière son ordinateur. C'est quand même assez spécial comme façon de travailler, mais ça peut être une idée, sur laquelle tu peux te pencher si tu te sens un peu distrait quand tu es à la maison et que tu te sens pas forcément bien et du coup pas motivé et pas productif. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Dans les notes du podcast, tu retrouveras, l'article qui était dédié également à ce sujet qui est sur mon blog et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Prends soin de toi.